Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous proposer cette vidéo pour vous présenter des AirPods Pro et AirPods deuxième génération complètement customisés comme je le souhaite. On a essayé il y a quelques semaines avec The Sneakers de transformer des AirPods Pro en AirPods Gold. Le résultat, je vais vous montrer. D'ailleurs, on en a fait une vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je mettrai le lien dans la description. Et ça veut également dire que vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Alors si c'est pas le cas, je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit. Et n'oubliez pas, super important, d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc les AirPods Pro Gold, voici ce que ça a donné. On va pas se mentir qu'en termes de résultats, on aurait bien aimé avoir quelque chose de beaucoup plus net. Mais la mauvaise surprise, c'est que on ne peut plus les recharger. On a complètement zappé de bien cacher le système de recharge. Voilà, bref. Heureusement, il y a des sites spécialisés dans la customisation et là, ce qu'ils vous font, c'est quelque chose de beaucoup plus net, beaucoup plus pro. Et surtout, le plus important, c'est qu'à la fin, ça fonctionne. Alors ceux qui sont super connus, c'est Colorware. Justement, j'avais reçu un casque Bose entièrement personnalisé comme je le souhaitais. Mais en fait, ils font pas que des casques, ils font également des consoles et surtout des AirPods. Et en termes de customisation, tout ce qu'ils vous proposent, c'est juste énorme. Je vais vous montrer ça. Justement, on est sur leur site internet. Qu'est-ce qu'on peut customiser? Des manettes, des AirPods, des Nintendo Switch, des souris, des PlayStation 4 Pro, même une Xbox One, les Galaxy Buds, les Beats Studio 3. Alors il y a énormément de choix. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est les AirPods Pro ou les AirPods deuxième génération. Et là où c'est génial et ça va super loin au niveau de la customisation, c'est que vous pouvez choisir la couleur de tout. La couleur du boîtier, la couleur des écouteurs de gauche, la couleur des écouteurs de droite. Si vous voulez mettre une couleur différente à droite à gauche, vous pouvez. Et là, comme vous pouvez le voir, au niveau des couleurs, vous avez vraiment de tout. Vous avez de l'orange, du jaune, du rouge, du bleu, du rose, du noir. Des couleurs avec un effet plus métallique. Mais là où ça va encore plus loin, vous pouvez choisir un par un l'effet que vous souhaitez, soit effet mat, soit l'effet gloss, comme on a justement sur les AirPods aujourd'hui. Donc là, par exemple, on fait un petit test. Je mets du vert en mat à gauche, je mets du rouge en mat. Là, on choisit la couleur du boîtier de recharge. Là, par exemple, je sais pas, on va mettre du jaune en mat. Là, on a la possibilité, si vous voulez, de mettre un petit prénom du style Jojol. Et vous ajoutez ça tout simplement à la caisse. Alors, pour information, je suis en aucun cas sponsorisé par Colorware. Je leur ai tout simplement envoyé un mail pour leur demander si c'était possible de m'envoyer des AirPods customisés et surtout de vous en faire gagner un. En effet, vous avez la possibilité et ça fait super plaisir. Sur Instagram, j'ai lancé un concours où vous avez la possibilité de gagner au choix soit des AirPods de deuxième génération customisés ou AirPods Pro customisés comme vous le souhaitez. Vous choisissez la couleur et tout. Point super important à ne pas négliger. Par contre, il faut être super patient en termes de délai. Ça peut prendre quelques semaines. Au niveau du prix de la customisation, vous avez pu le voir, c'est pas forcément donné. Si je dis pas de bêtises, c'est environ 150 € de plus. Mais après, vous avez vraiment quelque chose qui est customisé comme vous le souhaitez. Et c'est là où c'est génial. Moi de mon côté, j'ai personnalisé à ma sauce comme je le souhaitais absolument les AirPods de deuxième génération. Et pour les AirPods Pro, j'ai un petit peu testé quelque chose. J'ai mis deux couleurs différentes sur les côtés. Est-ce que ça va bien rendre? Voilà, on va voir. Donc on va commencer par ouvrir les AirPods de deuxième génération. Donc comme vous pouvez le remarquer au niveau de la boîte, c'est vraiment la même boîte que les AirPods. C'est pas des produits fake ou quoi que ce soit. Ils ont juste rajouté un petit autocollant Colorware pour indiquer que ça a été personnalisé par eux. Donc on ouvre ça, hop là, tac. C'est parti. Alors classique, là on a la notice. Là on a un message de prévention pour vous dire, voilà, faites attention, surtout quand vous les portez, qu'il y a de la transpiration, quand il y a de l'huile qui tombe dessus. Ça peut endommager justement la peinture, donc il ne faut pas hésiter à les nettoyer assez régulièrement. Voilà, ça vous donne déjà une idée de la couleur du boîtier. J'ai pris noir. Pour les AirPods 2, j'ai décidé de rien mettre en mat. Puis après, classique, tac, vous avez le câble USB vers Lightning. Alors ils ont quand même mis la protection qu'on a de base sur les AirPods. Là vous le voyez, c'est entièrement noir. Juste au niveau du système d'ouverture et de fermeture, c'est resté blanc. Et là aussi vous avez le petit trou qui permet, parce que du coup c'est la deuxième génération avec la recharge sans fil pour laisser la lumière du voyant. On ouvre, attention, attention. Waouh.
Donc à l'intérieur, vous voyez au niveau du boîtier, ça reste quand même blanc. J'ai décidé de les prendre en rouge. Ah ouais, ah c'est bien fait, hein. C'est super bien fait. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Pour ceux qui ne savent pas, mes couleurs préférées, c'est le rouge ainsi que le bleu. Et c'est vrai que je voulais changer par rapport à la couleur de mon casque Bose qui est en bleu. Donc du coup, d'avoir des AirPods en rouge. Et maintenant, quand je les ai dans les oreilles, comment ça rend? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ils sont super bien finis, hein. C'est pas pareil que la version Gold, hein. On va voir quand même si ça fonctionne, hein, on sait jamais. Voilà, il détecte automatiquement les AirPods. On fait la connexion. Là, il a détecté que je les ai bien mis dans les oreilles. On lance une musique. Il y a tout qui fonctionne, hein. Les capteurs fonctionnent parfaitement. Rien à dire. C'est la première fois que je teste les AirPods chez Colorware. Ça, c'est validé. Maintenant, on passe aux AirPods Pro. Alors, comme avant, on a les petits messages de prévention, de faire attention. Contrairement aux AirPods, j'ai décidé de faire les AirPods Pro complètement en mat pour que vous ayez une petite idée de comparaison de ce qu'ils proposent. Et ensuite, vous avez classique le câble USB Type C vers Lightning ainsi que voilà les différents embouts. Alors j'avoue que pour la paire d'AirPods Pro, j'ai essayé d'être un petit peu original. Alors voyons voir le résultat. En mat, j'aime bien. Ça change vraiment par rapport à avant. À l'arrière, pareil, au niveau du système d'ouverture et fermeture, ça reste toujours blanc. Sinon, le reste est entièrement noir et on a toujours la possibilité de voir le voyant du boîtier. Là, on fait une petite comparaison entre le mat et la version gloss. Là, vous voyez, l'effet gloss, il est bien plus brillant. Là, personnellement, par exemple, au niveau du noir, je préfère en mat. Et maintenant, c'est parti pour les ouvrir. Voilà, j'ai pris la gauche en bleu et la droite en rouge. Tout en mat. Et en vrai, ça passe crème. Là, ils ont vraiment bien fait leur truc, hein. Regardez-moi ça. C'est super bien fait, hein. En tout cas, au niveau des embouts, ça sera toujours blanc. Mais la qualité, oufissime, hein. Voilà, rouge, bleu, ce sont mes couleurs que j'adore. Et en y réfléchissant, ça fait un petit peu édition Switch classique. Alors la différence entre rouge mat et rouge gloss, voilà ce que ça donne. En vrai, mat, ça change, mais c'est vrai que certains peuvent avoir un effet de ça fait un petit peu fake. Mais en réalité, je trouve que ça passe crème. Et dans l'oreille, voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que ça peut faire chelou d'avoir deux couleurs différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que niveau customisation, ça envoie du lourd. Et maintenant, la question, c'est est-ce que ça fonctionne? Voilà, il a détecté directement les AirPods Pro. On fait la connexion. Le mode suppression de bruit, le mode transparence, ça fonctionne parfaitement bien. Quand j'appuie sur les boutons, aussi, ça fonctionne parfaitement bien. Je mets pause, je me play, je change de musique, je les enlève, ça met pause. Automatiquement, je les remets, ça remet play. Bon bah écoutez, à première vue, ça fonctionne parfaitement bien. Eh bien les amis, j'espère vraiment que cette vidéo, que ça vous a plu. Maintenant vous savez que vous avez la possibilité de customiser parfaitement comme vous le souhaitez vos futurs AirPods. Je mettrai le lien de Colorware dans la description. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout payé pour vous en parler. Je voulais vous présenter tout ça. Et en plus de cela, voilà, il y a un chouette concours sur mon compte Instagram que je vous laisse checker directement dans la description. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ces customisations. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Après, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Vous faites ce que vous voulez, hein. Je pense que vous êtes assez grand, hein.